Alors, je suis votre sœur Eliazi Mundandi, Eliamont pour les intimes. Je suis chantre gospel, je suis congolaise et je suis adoratrice, conductrice de louange et voilà. Alors, c'est très jeune que j'ai donné ma vie à Christ. Déjà, je suis née dans une famille chrétienne et je crois que c'est à l'âge de 8 ans que ma mère, une fois, nous a fait à ça pour nous parler vraiment de Christ et tout, et de l'importance d'être né de nouveau. Il nous a fait répéter la prière de recevoir Jésus après avoir lu Jean 10:10. Donc voilà, c'est à l'âge de 8 ans que j'ai donné ma vie à Christ et c'est à 14 ans que je me suis fait baptiser. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très tôt que j'ai donné ma vie à Christ, à l'âge de 8 ans, et qu'à 14 ans, je me suis fait baptiser. Mais ma relation personnelle avec le Saint-Esprit n'était pas comme telle parce que bon, j'étais dans les bains, j'ai appris que Jésus était là, Jésus existait et tout et tout. Donc voilà, c'est après la mort de mon grand frère aîné que j'ai eu, parce que je suis deuxième de ma famille en passant. Alors c'est après sa mort que j'ai vraiment ressenti un vide, non seulement un vide, mais aussi une charge au fait sur mes épaules parce que je devais être une grande sœur, des 6 petits frères et sœurs. Je devais être là pour mes parents parce que mon frère était vraiment un frère modèle et tout. Il savait ce qu'il fallait dire aux parents et tout, conseils et autres et tout. Bref, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de quelqu'un et c'est là que je me suis vraiment rapprochée de la personne du Saint-Esprit. J'ai appris que je pouvais parler au Saint-Esprit, qu'il pouvait aussi m'entendre et parler, communiquer avec moi et voilà. C'est là que je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Ouais, donc voilà. Alors après ma conversion, moi je pense que bon, vu que j'ai grandi dans ces milieux-là, où les parents étaient chrétiens, mon entourage j'avais plus de gens qui avaient la même vision que moi, disons la même foi que moi. Ce n'était pas si difficile que ça, mais c'est quand je suis allée étudier au fait. C'est là au fait que j'ai eu C'était pas évident parce que je n'avais pas tout de suite trouvé une église d'attache et tout ça. Et mon environnement n'était vraiment pas... Je n'étais pas forcément entourée de gens qui connaissaient Dieu et tout et tout. Donc c'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, j'ai su m'imposer au milieu où j'étais. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qui m'a poussée à faire la musique? C'est parce que je suis née dans ces bains-là. Il y a ma grand-mère qui chantait, il y a ma maman qui chantait, il y a mes oncles qui répétaient à la maison, il y a la chorale des mamans qui venaient répéter à la maison. Et avec mes frères à la maison, on composait des chansons à l'aide des calendriers qu'il y avait à la maison, des versets bibliques et tout, des passages bibliques aussi au fait. Et voilà, donc c'était comme ça, j'avais ça dans les sangs. Mais c'est, je crois à l'âge de 12 ans comme ça, que j'ai interprété une chanson de la sœur Marie-Missa, Mon Reconnaissance, à l'église. En fait, je chantais déjà la chorale de l'Écodie, et tout ça, mais là, c'était seule, je devais chanter seule. Et alors que je chantais, je pleurais. Je pleurais pas parce que j'étais remplie du Saint-Esprit, non. Parce que j'avais peur et tout, la frousse et tout ça. Et les mamans à l'église, il y en a qui parlaient en langue, il y en a qui priaient, il y en a qui pleuraient. Et après le culte, il y a le mari à ma tante, mon oncle, qui me dit, mon oncle et mes parents, au fait, qui me disent en même temps, écoute, tu as l'appel des dieux, on sent vraiment que tu as la chose des dieux et tout et tout. Tu sais, ceux qui ont commencé, voilà les conseils qui vont avec et tout et tout. Et je me suis découverte ce jour-là, au fait. J'ai compris que je voulais faire la musique. Alors, passion, oui, parce que j'aime ce que je fais. Et carrière, oui, dans le sens où je vais aller loin avec, parce que je crois que c'est un don, c'est un appel. Et vraiment, je veux aller loin avec. Ouais. Alors, c'est en 2017 que je me suis vraiment lancée dans ma carrière musicale.
Bien qu'avant ça, je faisais des petites vidéos que je mettais sur Facebook et tout ça, et que je chantais déjà dans des églises et tout ça. Mais je me suis vraiment lancée en 2017. Alors, en parlant de style et tout ça, ça dépend de l'inspiration que Dieu me donne. Si ce qu'il me donne, c'est du rumba, je vais avec. En fait, ça dépend de ce qu'il me donne. Je le reçois comme ça et je suis ouverte, au fait, à tout ça, à tout ce qui vient comme style et tout ça, voilà. Je prends plaisir à ce que je fais carrément. Alors pour la petite histoire, déjà comme j'ai dit tout à l'heure que je me suis lancée dans ma carrière en 2017. Parce que c'était pas à Kinshasa, c'était en Russie et j'étais étudiante en ce temps-là, donc c'était pas évident être d'abord étudiante et commencer avec une carrière musicale. Et déjà la Russie n'était pas un pays vraiment ouvert au fait à la musique gospel et tout. Donc c'était pas évident, mais comme je le dis toujours, c'est dans des moments compliqués comme ça qu'on se découvre vraiment au fait. Qu'on découvre ce qu'on a et ce que Dieu peut faire avec nous. Parce qu'imaginez-vous, c'est en 2017 que j'ai pour la première fois réalisé un concert en Russie, chose qui n'était pas évident, mais par la grâce de Dieu, voilà, c'est arrivé. Alors, on n'a pas d'album réalisé jusque-là. On a un maxi-single qu'on a lancé en 2018 de 3 chansons, que d'ailleurs je vous recommande. Voilà, et à part ça, il y a eu de covers qu'on a fait, de chansons qu'on a répétées et tout. Voilà. Mais c'est pour bientôt l'album. Voilà. Alors je pense que c'est plutôt positif parce que bon après j'apprends, hein, je continue à apprendre et tout, mais j'aime les travaux que Dieu fait avec moi et voilà, je pense que c'est plutôt positif. Alors aux personnes qui disent que d'une manière ou d'une autre je leur ai causé du tort, franchement je demande pardon. Yeah. Non, mais je demande pardon à toutes ces personnes que j'ai eu à blesser d'une manière ou d'une autre. Voilà, je demande vraiment pardon. Vraiment, en ce jour de Pentecôte, je demande pardon. Je demande pardon à toutes ces personnes. Si Dieu revient maintenant là, je serai dans ses bras, je serai là en train de l'adorer, je serai avec lui dans sa gloire. Voilà, et à toutes ces personnes qui sentent qu'ils ont l'appel de Dieu, qui veulent vraiment s'élancer dans la musique, écoutez Dieu en fait. C'est lui qui a fait la promesse, c'est lui qui t'a donné cette vision et est fidèle. Bien que ce ne sera pas facile, ce ne sera toujours pas évident. Parfois tu auras l'impression que tu es seul, que tu n'es même pas accompagné et tout. Reste focus, reste concentré à ce que Dieu t'a dit. Et voilà. Dieu va t'emmener loin. Il va t'emmener là où il t'a promis. Tu y arriveras, peu importe. Chose que j'ai jamais demandé. Moi encore, mon groupe, on n'a jamais demandé ça. Alors, mon groupe et moi avons toujours des critères au fait. Quand on nous invite à chanter, prester quelque part et tout. Mais on ne se base pas sur le cachet et tout ça, tout ce qui va avec, non. On a peut-être je dirais, autre critère qui vaut plus que ce que vous appelez cachet et tout. Donc voilà, qui compte pour nous. Je dis merci à Papa Daniel, je dis merci à Papa Mike, je dis merci au frère Russie, merci pour l'invitation, merci pour ce cadre et tout. Pour toutes ces personnes qui veulent nous contacter, allez-y sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube. C'est la sœur Eliasie Mundandi. Et nous vous demandons de vous abonner pour rester connectés. Voilà, avoir de nouvelles tout le temps et tout, parce qu'il y a des projets en vue, vraiment. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Dieu vous bénisse.